Après la destruction du premier temple de Jérusalem par Nabuchodonosor en 585 avant notre ère, une partie des Judéens sont envoyés en exil en Babylonie, Bavel, qui fera bientôt partie de l'empire de Perse et de Médie où ils seront dispersés. À la tête de cet immense empire règne Assuérus, Achashvérosh, dont le palais se trouve dans la ville de Suse, Shushan, capitale des 127 provinces qui lui sont assujetties. À l'occasion d'un gigantesque festin populaire, destiné à marquer la grandeur de son pouvoir impérial, lui vient l'idée de contraindre son épouse, la reine Vashti, de se produire en public afin d'exalter sa beauté. Devant son refus, il la répudie et se met en quête d'une nouvelle épouse en organisant une sorte de concours de beauté dont la gagnante sera une orpheline, une certaine Esther, dont l'origine juive sera gardée secrète. La nouvelle reine Esther n'est autre que la proche parente et fille adoptive de Mardoché, Mordechai, exilarque, chef de la communauté juive en exil. Proche de la cour royale, Mardoché est le témoin des préparatifs d'un complot visant à assassiner le monarque Assuérus qu'il s'empresse de dénoncer auprès des autorités avec l'aide d'Esther. Une fois la tentative d'assassinat déjouée et les criminels exécutés, l'affaire fait l'objet d'une simple consignation dans les annales royales sans qu'Assuérus en soit informé. Dès son accession au pouvoir, Aman, descendant d'Amalek, exige que toute personne se prosterne sur son passage. Or, le pieux Mardoché s'y refuse ostensiblement. Fou de rage d'avoir subi un tel affront, l'anti-juif Aman décide d'anéantir toute la population judéenne de l'Empire. Ainsi, il calomnie les Juifs auprès du monarque Assuérus en lui faisant croire qu'ils ne font pas de bons citoyens. Et Aman dit au roi Assuérus: il y a un peuple particulier, dispersé et distinct parmi les peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs usages diffèrent de ceux de tout peuple et ils n'appliquent pas les usages du roi. Aussi, il n'y a aucun intérêt à les laisser en paix. Megillah, chapitre 3, verset 8. Voyant qu'il a su convaincre le roi de la nécessité du carnage contre les ennemis de la nation, Aman prépare un décret l'autorisant à, je cite, détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour. Il fixe même la date de l'anéantissement par tirage au sort. Ce sera le 13 du mois de Hadar. En apprenant le plan d'élimination de son peuple, Mardoché prend le deuil et fait connaître à Esther les desseins diaboliques du premier vizir. Il la supplie d'aller trouver le roi pour implorer sa pitié et l'informer qu'il a été abusé par Aman. Esther expose à Mardoché le danger qu'il y a à comparaître devant le roi sans y être invité. Mais étant donné le grave péril qui menace leur peuple tout entier, Mardoché n'hésite pas à balayer les hésitations d'Esther par une formule devenue célèbre: si tu restes silencieuse en pareil moment, un soulagement et un sauvetage surgira pour les Juifs par un autre biais, et toi et la maison de ton père seraient perdus. Et qui sait si ce n'est pas pour une pareille occasion que tu es parvenu à la royauté. Megillah, chapitre 4, verset 14. Esther accepte alors de prendre le risque d'approcher le roi au péril de sa vie, mais elle demande préalablement à Mardoché que tout le peuple juif prie et jeûne pendant 3 jours dans l'attente du résultat de sa mission. Selon son plan, elle invite alors le roi et Aman à un festin sans dévoiler ses motifs. La veille du festin, pendant qu'Aman organise l'exécution de Mardoché en préliminaire du massacre des Juifs, le roi Assuérus est troublé dans son sommeil et pour occuper le temps pendant son insomnie, il demande qu'on lui lise les chroniques du royaume. Il prend alors connaissance de sa dette envers Mardoché, qui lui a sauvé la vie en permettant la capture des comploteurs qui en voulaient à sa vie. Assuérus convoque alors Aman en urgence et lui demande comment agir avec un homme que le roi veut honorer. Pensant qu'il s'agit de lui, Aman s'empresse de suggérer au roi que la personne soit revêtue d'habits royaux, qu'on la fasse défiler dans la ville sur un cheval appartenant au roi, conduit par un serviteur du palais. Attentif au conseil de son vizir, Assuérus demande à Aman de rendre littéralement tous les honneurs qu'il vient dénoncer au juif Mardoché. C'est donc Aman lui-même qui, suprême humiliation, sera contraint de conduire la procession à la gloire de Mardoché. Lors du festin organisé par Esther en l'honneur du roi et de son vizir, Esther dévoile à Assuérus son identité judéenne ainsi que le plan d'extermination des Juifs fomenté par Aman, lequel, perdant toute retenue, se jette sur Esther pour implorer sa pitié.
Assuérus en est outragé et inverse le décret à l'encontre d'Aman et de son clan. Le persécuteur sera ainsi pendu sur la potence initialement prévue pour Mardochée. Sur la base du nouveau décret royal qui autorise les Judéens à se défendre, Mardochée va organiser une contre-attaque victorieuse contre tous les ennemis qui s'apprêtaient à anéantir les Juifs. En un seul jour, le 14 du mois d'Adar, les Juifs se débarrassent de leurs ennemis dans toutes les provinces de l'Empire. Mais il faudra attendre le 15 Adar pour achever la bataille de Suse, la capitale. Mais ne nous attardons pas sur les suites historiques de ces événements et sur les règles de la fête instaurées par Mardochée et Esther, lesquelles feront l'objet du second épisode sur la saga de Pourim.